Nous avons fini de mettre en place donc la barre de navigation principale. Maintenant, nous allons voir ce qu'il nous reste à faire. On va s'occuper de la partie présentation du profil de la personne, du CV. Donc la partie présentation, en fait, s'étend de cet encart blanc à jusqu'ici en bas, après le petit paragraphe de présentation. Donc on va réaliser toutes ces parties-là dans la deuxième section. Donc pour ce faire, on va tout d'abord créer une nouvelle section qui va prendre toute la largeur de la page. Et cette même section, en fait, on va lui donner, en allant dans les modules, une section interne qui, elle, va être divisée en deux. Cette section interne, pour vous montrer, ça va être là où on va mettre une image et là où on va mettre notre description. Donc, pour mettre l'image, c'est assez simple. On retourne dans les modules, on sélectionne le module image, on le glisse et on le dépose dans notre section de droite. On peut régler la taille des colonnes, donc par simple glisser-déposer. Moi, je vais faire en sorte qu'elle prenne à peu près 25% de la taille de ma section. Peut-être un peu plus, 30%. Et sur cette partie droite, je vais ajouter un titre tout d'abord, puis ensuite un peu de texte avec l'éditeur de texte. J'ajoute le titre ici. Hop, je vais écrire bonjour, je vous laisserai mettre vous-même vos textes. Je retourne dans les modules, je vais ajouter l'éditeur de texte que j'essaie de glisser en dessous du titre. Et là, je vais pouvoir y mettre le contenu que je souhaite. Je retourne voir ce qu'il faut. Bon, ben là, il y a un sous-titre. Ici, il y a les descriptifs, les informations de base et les informations de contact. Donc là, typiquement, je pourrais ajouter âge, 2 points, mon âge, mail, téléphone, etc. etc. Alors, si on observe bien comment c'est fait, vous voyez la section de présentation est remontée et se trouve directement sur la section de header. Donc on va essayer de la remonter nous aussi, en y appliquant ce qu'on appelle une marge négative, une marge au niveau de la hauteur. Donc je retourne sur ma section, je vais sélectionner par ce bouton les paramètres de la section de manière globale. Je vais aller dans l'onglet avancé, dans l'onglet avancé je trouve la partie marge. Donc je vais pouvoir régler la marge comme je veux au niveau de la hauteur, en lui attribuant une marge négative, ça va remonter en fait la section. Par contre, ce qu'il faut faire avant de mettre de la marge hauteur, il faut délier les valeurs. En effet, si je mets une valeur à haut, là, il y aura automatiquement une valeur à bas parce que le lien est activé. Si je le désactive, je vais pouvoir modifier uniquement la hauteur, et c'est ce que je veux. Donc je désactive, et je vais appliquer à peu près une marge négative de 200 pixels, donc je vais écrire 200, et je mets le moins devant pour que ce soit négatif. Là, ça me paraît plutôt pas mal. Ma section va jusque là, donc c'est juste en dessous de mon menu principal, donc c'est parfait, c'est ce que je recherche. Comme vous pouvez le constater, là pour l'instant, ma section se trouve directement sur l'image, c'est pas très lisible, c'est pas très joli, et ça ne ressemble pas à ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est mettre un fond blanc. Donc je vais tout bêtement sur ma sous-section, là pour le coup, que je vais sélectionner ici, je vais lui appliquer une couleur de fond blanche. Donc pour ça, je me rends dans Style, dans Arrière-plan, type d'arrière-plan, je vais sélectionner la partie classique, je vais cliquer dessus, et ici, je vais pouvoir soit ajouter un arrière-plan de couleur ou d'image. Donc là, je clique sur couleur, et je vais mettre le blanc. Donc là, c'est parfait. Dernier élément pour ajuster un petit peu notre section, je vais lui ajouter une marge interne. Donc là vous voyez, mon titre il est collé vraiment au bord. Pareil pour l'image, c'est pas très joli. Donc si j'applique une marge interne, donc c'est le type de marge qui se trouve dans Avancé, pas marge, mais marge interne juste en dessous. Et donc lui ajoutant une marge interne, ça va créer un décalage avec les bords de ma section, de la taille que je définis. Ici 25 pixels, et donc ça va permettre de rendre ça un petit peu plus joli, et plus lisible surtout. Pour l'instant c'est très bien comme ça.
On remarque sur cette section qu'on a un petit séparateur, on appelle ça, entre le titre et les informations. Donc il existe un module sur Elementor qui permet de mettre des séparations, donc il s'appelle séparateur tout simplement. Il suffit de le glisser et de le déposer entre notre texte et notre titre, et là, une ligne va se tracer. Cette ligne-là, on peut gérer la largeur, est-ce qu'on veut que ça prenne vraiment toute la section ou pas. On peut générer son positionnement, son style, ses couleurs, etc. Donc en noir, je la trouve trop présente, je vais mettre plutôt un gris foncé, pour que ce soit un peu plus discret. Donc ça ressemble plus à notre exemple. Je ne vais pas aller plus dans le détail, hein, je vous laisserai modifier comme vous le souhaitez ces éléments-là. Passons maintenant à la section, enfin la partie de la section où on va pouvoir y mettre nos réseaux sociaux. Donc celle-ci, celle qui est sur fond de couleur, fond vert. De la même manière que celle-ci, on va créer une sous-section. Et c'est dans cette sous-section qu'on ajoutera nos réseaux sociaux. Je vais dans les modules, je sélectionne section interne, je la glisse et je la dépose en dessous de la section blanche. Je la lâche et là, automatiquement, une section interne est créée avec 2 colonnes. Si je regarde mes réseaux sociaux, là, ils sont tous côte à côte. Une seule colonne va me suffire à réaliser ça. Donc je vais en enlever une. Hop, je clique dessus, je fais clic droit, effacer, et il ne me reste plus qu'une seule colonne. C'est ce que je veux. Je vais commencer par paramétrer l'image de fond, comme ça je verrai plus la différence entre les deux sous-sections, donc celle avec les contenus de présentation et celle avec les réseaux sociaux. Je clique sur les options de ma section interne. Je vais dans Style, je choisis dans l'arrière-plan le type classique et une couleur. Je vais prendre la couleur de base qui est le bleu. Je vais aller très vite comme ça, je vais aller plus vite. Je ne m'embête pas à choisir. Donc le bleu apparaît ici. Maintenant, je vais y apposer le contenu. Le contenu, c'est des icônes. Je vais prendre le module icône d'Elementor que je glisse à l'intérieur de cette colonne. Ici apparaît une étoile, mais elle est bleue sur fond bleu, donc on ne la voit pas tout de suite. Donc je vais changer immédiatement sa couleur en allant dans Style, couleur principale, et je vais choisir le blanc. Voilà ma petite icône. On est sur des réseaux sociaux, donc je vais essayer de choisir une image de réseaux sociaux. Alors je clique sur les icônes, là j'ai un moteur de recherche, et juste en dessous j'ai l'ensemble des icônes qui me sont proposées. Bon, il y en a trop, donc je vais utiliser le moteur pour trouver vite l'icône de Facebook. Hop, je trouve Facebook ici, c'est parfait, je clique sur Insert, et mon logo apparaît. Je vais en ajouter 2 autres. Donc je retourne dans module, je vais dans icône, je glisse, je dépose, hop, je change, je vais choisir Twitter, parfait. Il faut que je modifie la couleur, donc dans style, couleur principale, le blanc. Une troisième, icône, je glisse, je dépose, je choisis, on va mettre LinkedIn, après c'est selon ce que vous avez, hein, vous mettez ce que vous voulez. J'insère le logo LinkedIn à passer en blanc. Parfait. Bon, vous remarquez, ils sont les uns sous les autres. Donc il va falloir les mettre côte à côte. Pour cela, il va falloir modifier le style. Vous remarquez, les icônes sont les unes sous les autres. Si on regarde notre exemple, elles sont côte à côte. Donc il va falloir modifier quelques paramètres pour pouvoir faire en sorte qu'elles se retrouvent côte à côte et aussi au centre de notre colonne. Donc sur chacune des images, on va cliquer dessus et on va se rendre dans les paramètres avancés. Dans les paramètres avancés, on cherche l'onglet positionnement. On clique dessus et dans positionnement, on va pouvoir gérer donc la position avec un panneau déroulant. Et dans position, on va pouvoir gérer la largeur avec un type de largeur en ligne. Donc la largeur par défaut prend toute la largeur de notre colonne, alors que si on est en ligne, notre élément va prendre juste sa largeur à elle, donc la largeur de l'image du logo de Facebook, et en ligne, c'est-à-dire que tous les éléments qui auront cette propriété-là vont pouvoir être côte à côte sur une même ligne. Donc je l'ai fait sur le logo Facebook, maintenant je vais le faire sur le logo Twitter, et vous allez voir que les deux vont se retrouver côte à côte. Je retourne dans position, largeur, en ligne, et là, ils sont côte à côte. Je finis par LinkedIn, idem, je retourne dans positionnement, largeur, en ligne, ils sont tous côte à côte.
Pour rendre un peu plus ça joli, je vais appliquer une marge à droite de chacun des éléments de 10-15 pixels pour qu'il y ait un petit blanc entre chaque logo, que ça fasse un peu plus propre. Donc sur chacun de ces logos, je reste dans les paramètres avancés, je vais dans l'onglet avancé, une marge juste à droite, donc j'oublie pas de décocher lier les valeurs ensemble, et à droite je vais lui donner 15 pixels à peu près. Vous avez vu, ça fait un petit écart ici. Donc je fais la même chose pour la partie Twitter, je délie, et enfin LinkedIn, il n'y en a pas après, mais au cas où si on veut en ajouter, ce sera fait. Hop. Dernière chose qui me reste à faire, c'est centrer tous ces éléments-là. Donc là, pour centrer des éléments, des modules, ça va se passer au niveau de notre colonne. C'est la colonne, en fait, qui gère le positionnement de chacun des modules qui sont au sein de cette colonne-là. Donc je clique sur colonne, je me rends directement sur mise en page et je cherche le panneau déroulant alignement horizontal. Et là, je vais choisir centrer. Tous mes éléments se retrouvent au centre. Je ne me suis pas tardé sur toutes les options de chacune des icônes. Vous voyez qu'en cliquant dessus, dans contenu, on peut choisir l'icône, mais on peut bien sûr choisir un lien. Ce lien-là, ça peut être vers votre profil Facebook, Twitter, etc., pour qu'au clic, la personne qui visite votre site puisse se retrouver directement